Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un look fait uniquement avec du make-up à petit prix, cruelty free et vegan. Et si ça t'intéresse, tous les produits seront listés en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais essayer de faire un maquillage assez rapide, simple, mais quand même tu peux travailler un petit peu différent parce que sinon je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de faire ce genre de vidéo si je mets juste du fond de teint et du mascara. Du coup, je vais te rapprocher. Je pense que je suis assez pris là, non? On va bien mettre derrière les oreilles. J'ai crâne rose, oui. Bon, du coup, hop là. Du coup, pour commencer, au niveau de l'hydratation, je mets de l'huile de jojoba partout sur mon visage. C'est une huile sèche et donc elle ne fait pas de film gras sur la peau, en tout cas sur la mienne non. Et je la trouve très bien parce que j'ai la peau très sèche et je la trouve très efficace. C'est une huile qui coûte pas très cher, elle coûte moins de 10 € et t'en as pour une éternité. Je l'achète en magasin bio. Et pour commencer, je vais utiliser un primer de chez The Ordinary. Est-ce que ça se voit? C'est trop blanc? Je pense que c'est trop blanc. C'est le Fluid Primer. Il coûte aux alentours de 7 €. C'est vraiment pas grand chose parce que le flacon est quand même assez gros et j'en mets vraiment très peu, tu vois. Hop. La pipette là, je trouve que ça sert à rien là, c'est un peu caca là. Il y en a trop qui sortent en plus. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec ma peau sèche à trouver des primers qui soient vraiment efficaces et qui servent à quelque chose, qui hydratent ma peau mais tout en faisant une base pour faire tenir le fond de teint. Et celui-là, je le trouve vraiment bien et tellement pas cher. Du coup, je le mets partout. Et je trouve que j'ai la peau toute douce après. C'est trop bizarre. J'avais jamais testé ça, je trouve ça trop bien. Il est moche. Pas ça. Ensuite, étant donné que nous sommes dans une période assez spéciale et que nous devons porter un masque pour aller en cours, je te conseille de pas forcément mettre de fond de teint parce que tu vas avoir la moitié du visage comme ça couvert, ça fait des couches un peu pour rien. Là, je vais quand même te montrer un make-up avec du fond de teint pour qu'il soit complet en fait. Mais sinon, moi, quand je vais aller en cours, je vais mettre que de l'anti-cerne. Du coup, là pour cette vidéo, je vais utiliser le Serum Foundation de The Ordinary, une fois encore. Tout dégueulasse le truc, mais parce qu'il n'y a pas de bouchon. Ça se bloque là, tu sais, pour emporter. Le truc il se bloque et quand t'appuies, il n'y a rien qui sort, mais c'est mat là et c'est dégueulasse. Bon bref, allez, fais le focus. Voilà. J'ai la teinte 1.0 N Very Fair, je crois que c'est la plus claire. J'ai le Serum Foundation et j'ai aussi le Coverage Foundation. Donc le coverage est plus épais. Si tu adores les fonds de teint couvrants, celui-là il est sympa. Mais moi personnellement je préfère quand il y a le moins de couches possible. Et je le trouve plus léger celui-là. Et je trouve qu'il couvre assez par rapport aux imperfections que j'ai sur ma peau. Il est très liquide, t'entends? Il est très liquide, c'est très bizarre. J'en mets hop, comme ça. Ça fait bizarre. On dirait qu'il y en a beaucoup mais j'en ai vraiment très peu. Et pour l'étaler, j'utilise un pinceau de chez BH Cosmetics. C'est un set que j'ai pris et où les pinceaux sont à moins de 3 € pièce. Donc ils sont vraiment pas très cher. Et j'utilise un pinceau parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite qu'au Beauty Blender. Je préfère l'effet du Beauty Blender, mais le pinceau, je trouve que c'est tellement plus rapide. Et comme on est sur un make-up simple et rapide, et je préfère utiliser le pinceau. Je sais pas si tu vois une différence, mais par rapport au avant, ça a quand même vachement couvert, ça a vachement bien unifié. Je suis très blanche, mais ça c'est normal parce que je suis blanche de base. Et je le trouve quasiment imperceptible sur la peau. C'est très rare que ça arrive. J'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui ne se voient pas sur la peau. Et celui-là, je le trouve vraiment très bien. Donc, ensuite, pour l'anti-cerne, je vais mettre un correcteur de chez Wet n Wild. Voilà, celui-là, Photo Focus Concealer. C'est la teinte Light Ivory. Je la trouve un poil foncée pour ce que j'aime. Je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Et c'était très compliqué pour trouver sa teinte parce que les petites pastilles là, elles correspondaient pas trop au nom de la teinte. Je comprenais pas trop. Du coup, je trouve qu'elle est trop foncée. Mais je peux quand même le mettre. Et le prix est vraiment giga pas cher. Il coûte, il me semble, 4 €. Ah non, la caméra, ça a l'air clair. Mais en vrai, je t'assure que c'est un poil trop foncé. Par contre, l'embout, moi, j'en mets pas beaucoup. Et pourtant, l'embout est tout petit. Il en prélève vraiment pas beaucoup, tu vois, je dois y revenir plusieurs fois dedans, c'est un peu chiant, j'avoue. J'en mets un peu sur les imperfections. Là, la caméra, ça a l'air plus clair, mais en vrai, je t'assure que c'est de la même couleur que mon teint, voire un tout petit peu plus foncé. Légèrement, mais quand même. Et j'utilise un pinceau de chez Beauty Bay, c'est le BB201 pour l'estomper, parce que toujours dans un souci de gain de temps, je trouve que c'est plus rapide que le Beauty Blender. J'en mets aussi sur ma paupière, parce que je vais pas utiliser de base à paupières, parce que la base à paupières que j'ai n'est pas à petit prix, du coup je m'adapte. Du coup, alors ensuite, au niveau des poudres, j'en ai plusieurs à petit prix. Une de chez RCMA. Celle-là, c'est la meilleure quantité prix parce qu'elle est énorme et elle coûte aux alentours de 10 €, je crois. Un truc comme ça. Elle est vraiment pas chère et je pense qu'elle te conviendra vraiment bien si tu as la peau plus grasse que la mienne parce que moi, je trouve qu'elle m'assèche un petit peu, mais je l'utilise quand même. Et dernièrement, j'ai acheté celle-là. C'est une de chez Révolution. Elle s'ouvre comme ça. Il y a un petit bidule comme ça. Elle est vraiment pas chère aussi, moins de 10 € et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même. Alors, je suis un peu mitigée sur cette poudre parce que j'ai l'impression qu'elle est... Je trouve que j'ai l'impression... Oh.
Ouh là là, je me disperse, je n'arrive pas à faire des phrases concises et bien. J'ai l'impression que cette poudre a un effet flashback, mais je la trouve bien parce que j'ai l'impression qu'elle m'assèche un petit peu moins la peau. Et comme j'ai la peau sèche, c'est ce que je recherche. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu lumineuse. J'en mets sur le contour de mes yeux avec un pinceau de chez BH Cosmetics, toujours du même set. Je tapote légèrement sans appuyer, il faut effleurer la peau bien sûr. Et j'ai l'impression qu'elle floute un peu, tu vois. J'ai l'impression qu'elle blanchit un petit peu la peau, donc si tu as la peau beaucoup plus foncée que la mienne, je pense pas qu'elle te conviendra. Parce que normalement elle est censée être translucide, mais j'ai l'impression qu'elle me blanchit la peau alors que je suis déjà blanche. Je sais pas si ça se verra la différence. En vrai je trouve qu'elle blanchit un petit peu. Du coup je la mets juste au point de lumière. Elle blanchit de ouf. Ça se voit, j'ai le menton blanc. C'est pas grave, en vrai ça illumine, mais ça blanchit quand même, hein. Alors que je suis extrêmement blanche, mais genre vraiment très blanche. Et du coup sur le reste de mon teint, je vais mettre la poudre RCMA. C'est un peu de la merde ça par contre parce que je le mets sur quoi? Tu peux l'enlever, mais pareil là, mon pinceau rentre pas dedans. Bon bref, c'est pas grave. Et du coup j'utilise toujours un pinceau de chez BH Cosmetics, toujours le même set, puisque c'est une vidéo à make-up à petit prix, donc j'ai compris les pinceaux dans le petit prix. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais je pense que t'as compris. Je suis un fantôme, c'est un truc de ouf. Alors ensuite, je cuis. Au niveau du contouring, je vais utiliser une palette comme ceci, de chez Makeup Revolution, du groupe Obsession. C'est une filiale de Makeup Revolution si on veut. Et elle est comme ça. Voilà. Du coup, je prends un petit peu de la teinte froide, c'est la teinte Buff, et je la mets au niveau des zones de contour pour creuser un petit peu les joues, pour structurer mon visage, parce que comme tu le vois, je suis très blanche, donc il n'a aucune... comment on dit? Aucune nuance. Il faut apporter du relief à ce visage qui est très plat. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une tache sur le nez, alors qu'en vrai, non. Je fais ici, là, et un tout petit peu ici parce que j'ai un petit front, donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup, mais j'aime bien structurer mon visage quoi, parce que sinon c'est tout plat. Je reprends le gros pinceau et je viens bien fondre avec le reste du teint quoi, parce que j'aime pas du tout quand ça fait une barnette. Voilà. Alors au niveau du blush, c'est toujours une palette de chez Obsession du groupe Makeup Revolution. C'est la palette Unicorn. Je pense que c'est une palette pour les yeux, je ne sais pas trop. Il y a écrit Makeup Pigment Palette, mais en tout cas j'utilise ces deux teintes là comme blush. Du coup je vais prendre la teinte Anthracite. Putain cet accent. Interest. Celle-là, celle-là un peu plus foncée, un peu plus chaude, on va dire. J'en prends. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends ça là? Ah, je suis dévariée. Non, non, faut pas faire ça. Je prends un pinceau pour le blush, toujours de chez BH Cosmetics. Et je prends cette teinte, comme je l'ai dit. J'en prends pas trop parce que, ouais, c'est pigmenté. Je remonte mon blush vers les tempes, comme ça. Comme je vais faire un make-up un petit peu rosé juste après, j'aime bien le remonter comme ça, tu vois. Voilà, je reviens un peu là, il fait coup de soleil, machin, machin. Voilà, je suis bien rose, j'en mets beaucoup. Voilà. Pour finir le teint, je vais faire mes sourcils. Alors, voilà. Ah d'accord. Bon, c'est un fail. Cassé. Et la cassé. Ok. Cassé, je suis très contente. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, pour les sourcils, je vais utiliser une pommade à sourcils de chez Makeup Revolution en teinte Dark Brown. Je prends un pinceau du set de Beauty Bay que j'ai comme ça, biseauté. Et je vais humidifier ma pommade parce qu'elle est très sèche. Je l'ai depuis un petit moment, mais elle était déjà sèche au début. Elle était moins sèche, mais elle était quand même. Du coup, je la trouve pas super. Mais pour le prix, ça convient quand même. Désolée, ça a coupé. J'espère que ça n'a pas trop coupé il y a longtemps, mais ça me fait un gros sourcil là. Oh là là, c'est très sombre. Pourquoi c'est super sombre d'un coup? C'est super méga sombre en fait. Le soleil il part, c'est pour ça. Merde. Comment je fais? Là c'est méga giga sombre. Je suis à fond là. Merde. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Merde. Bon, le soleil est parti et du coup j'espère que ça va pas être trop sombre. J'ai l'impression que c'est sombre. Hein. Mais au moins je devrais pas être trop blanche si c'est un peu sombre. Bref, on s'en fout, je parle trop. Donc je disais, je faisais mes sourcils. C'est pas mal. Alors, au niveau... Ah oui d'accord, faut peut-être que je fasse l'autre sourcil. Je fais n'importe quoi. Je suis dévariée là, de ouf. J'ai un sourcil beaucoup plus gros que l'autre, non? Bon, c'est pas grave. Alors, pour le gel à sourcils, j'allais ne pas en mettre, sauf que je me suis souvenu qu'en fait, celui que je mets tout le temps, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, mais j'ai la version petite. Et donc, elle est à moins de 10 €. En tout cas, moi, je l'avais acheté à moins de 10 €. Donc, je pense que ça rentre dans le make-up à petit prix. Et c'est un gel très efficace. Voilà. Oh, j'ai l'impression d'avoir des sourcils tellement épais et tellement foncés. C'est bizarre. En vrai, ils sont genre coordonnés avec mes cheveux puisque j'ai les racines assez foncées. Donc, voilà. Alors, maintenant, on passe au make-up des yeux. Du coup, pour le make-up des yeux, je reprends cette palette. On va y arriver. Je vais utiliser le même rose que j'ai utilisé pour mon blush. Bon, je disais que pour les yeux, je vais utiliser un set de chez Beauty Bay où les pinceaux sont à moins de 2 € pièce, quelque chose comme ça, puisque le set était à moins de 20 €. Je disais que je voulais faire un make-up rose, parce que j'aime bien le rose.
Voilà. Et parce que je trouve que ça change des make-up marrons qu'on voit habituellement, puisqu'on en voit beaucoup lorsqu'on parle de make-up simple. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire comme ça et que ça te donnerait peut-être des idées différentes. Pour que tu vois que c'est simple surtout. Honnêtement, je passe 2 coups de pinceau là et c'est fini quoi. Et je trouve ça mignon. Le ras de cils, ben, je mets la même couleur. Je reprends mon pinceau blush et je rajoute un peu de rose là, tout petit peu, pour bien faire le raccord. Comme ça, je suis bien rose là. Voilà. Je vais utiliser une palette de chez Révolution Pro, toujours un groupe de chez Makeup Révolution. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma tête là, c'est bizarre. C'est une petite palette comme ça, elle coûte vraiment pas cher. 6 €, un truc comme ça. Je trouve qu'elle est sympa. Par contre, le noir n'est pas du tout intense, il est plus gris, mais c'est pas très grave pour le prix, honnêtement, ça va. Et il y a des couleurs quand même sympas, c'est plutôt joli. Et je vais utiliser le noir justement avec une sorte de pinceau liner tout fin comme ça. Personnellement, je n'arrive pas à faire des traits de liner avec un eyeliner feutre. Rapidement, je n'y arrive pas. J'y arrive comme ça là, avec un pinceau liner et de la poudre, mais avec le feutre, non. Alors, est-ce que ça se voit bien? J'en mets un tout petit peu dans le coin externe de l'œil, au ras de cils inférieur, pour un petit peu entourer au niveau de l'extérieur de mon œil. Alors, j'ai changé mon pinceau liner en prenant un pinceau comme ça. En fait, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Cultura, dans le rayon des pinceaux. J'ai pris un pinceau synthétique. Du coup, voilà. Alors, ensuite, tu peux très bien laisser ton look mat, mais moi, personnellement, j'adore mettre des paillettes. Et du coup, je voulais quand même te montrer ça parce que c'est quelque chose à petit prix et je trouve ça génial. C'est ceci. Du coup, c'est une ombre à paupières pailletée de la marque Beauty Bay. C'est les Living My Best Light. C'est la teinte Moonstone et je trouve ça génial parce qu'ils sont à 7 €. Je l'ai utilisé vraiment beaucoup de fois, seule sur ma paupière mobile. Et je trouve ça génial. Une fois que tu l'as bien mis et tout, que ça a séché, ça ne bouge pas. Tu peux mettre tes doigts dessus, il n'y a pas de paillettes qui vont sur tes doigts. Je trouve ça génial, donc j'avais absolument envie de t'en parler dans cette vidéo. Du coup, je vais quand même en mettre un petit peu, voilà, parce que j'ai envie. Avant d'en mettre, je vais remettre du rose sur toute ma paupière mobile, parce que je l'ai pas fait avant, puisque je savais pas encore ce que je voulais faire. Tu peux très bien faire ça avec une autre couleur, avec du bleu, du vert, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est un make-up assez simple et rapide, et pourtant coloré. Je trouve que ça fait son petit effet. Il y a un bruit là, je sais pas ce que c'est. Ça commence à m'agacer beaucoup. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tape sa tête contre le mur. Je ne comprends pas. Je remets un petit peu de blush sur les tempes. Voilà, bien rose tout ça. Et je reprends mon pinceau liner que j'essuie un petit peu pour enlever l'excédent de noir. Et je vais venir prendre directement sur l'embout des paillettes. Et je vais le placer, oh là là, tu me vois plus, juste en dessous de mon trait de liner noir. Voilà, comme ça. Je sais pas du tout si tu vas le voir. Je fais comme un double trait de liner en fait. J'adore faire ça. Je le fais super souvent parce que c'est super simple et rapide. Je laisse sécher et je vais en mettre une deuxième couche. Et j'en mets aussi, puisque j'ai pas mis de touche lumière, du coup je vais mettre ça dans mon coin interne. Je vais te le mettre sur ma main pour que tu puisses bien voir. Regarde comme c'est beau. C'est un truc de ouf. Et quand tu estompes, ça fait juste des paillettes. Je trouve ça trop beau. Est-ce que ça se voit? Je l'ai pas du tout mis de la même manière des deux côtés, mais c'est pas grave. Mes deux yeux ne sont jamais symétriques. De toute manière, de base, les yeux, les moitiés de visage, de corps, tout, rien n'est symétrique. Donc c'est pas grave, on s'en fiche. Et j'en mets un petit peu ici, là, dans le coin interne du ras de cils inférieur. C'est très long, dis donc. Oh là là, qu'est-ce que je suis longue. Je fais que parler, là. Je recourbe mes cils. Alors, pour le mascara, je vais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced. Je sais que ce n'est pas... Je sais que ce n'est pas un mascara à petit prix de base, quand il est en grand format. Sauf que moi, je l'achète en petit format comme ça et il est aux alentours de 13 € il me semble. Et pour l'utilisation que j'en ai, je trouve ça largement suffisant parce que mascara, c'est l'un des cosmétiques qui se périme le plus rapidement. Du coup, je trouve que ça me suffit le petit format et je le trouve génial. Donc c'est celui que je mets quasiment tout le temps. Donc j'avais quand même envie de te le montrer. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il fait des cils très étoffés, bien garnis, tout ça. Mais si tu aimes le naturel, je sais pas si c'est ce que tu vas préférer hein, parce que il fait des bons cils. Hein. J'ai pas des cils super longs et pourtant quand je le mets, je trouve qu'il est vraiment bien. Regarde, je sais pas si ça va se voir la différence. Par contre, pour en mettre en bas avec cette brosse là, je la trouve énorme. Ça arrive que j'en foute partout. Voilà, un œil avec mascara et un œil sans. Je trouve que ça fait toute la différence hein, le mascara. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il tienne beaucoup la courbure, malheureusement. Je filme depuis beaucoup trop longtemps déjà. Ah, il se voit bien le petit double trait de liner là. Je trouve ça génial. J'adore faire ça. Et maintenant, j'avais envie de faire une petite fantaisie puisque quand t'as le masque, il vient juste ici. Donc j'avais envie de faire un petit dessin là. Un petit
cœur. J'aimerais bien avoir des tampons étoiles ou cœur. Je trouve ça vachement cool et je trouve que ça change de suite le maquillage. Il devient de suite un petit peu plus original. Et du coup, je trouve ça vachement cool. Mais je n'en ai pas. Du coup, je vais le faire à la main. Je reprends mon pinceau liner de tout à l'heure. Et pour faire mon petit cœur là, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat de chez Révolution. C'est la teinte Régal. Je n'ai pas de liner à petit prix. Et je trouve que ça marche très bien avec ça. Avec les rouges à lèvres liquide mat. Je suis pas du tout dans le champ, mais je suis désolée. Il faut que je sois près du miroir pour le faire. Parce que c'est pas compliqué, mais il faut être près du miroir. C'est trop mignon. Alors voilà, j'ai fait un peu l'esquisse on va dire, et avec le correcteur je vais venir refaire le tour pour qu'il ressorte mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vas voir. Voilà, je trouve ça mignon, c'est kiki. Alors concernant les lèvres, et bien étant donné qu'on a un masque, ça ne sert pas à grand chose de mettre du rouge à lèvres, mais sinon je mets un rouge à lèvres liquide mat pour que ça tienne. Je prends avec mon doigt comme ça et j'en mets un tout petit peu. Que ça teinte légèrement mes lèvres sans pour autant que ça ne les assèche. Voilà. Et alors au niveau du spray fixateur, j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay, je trouve que c'est le mieux. Mais récemment j'ai acheté le Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills en version petite comme ça. Du coup il est à moins de 20 € il me semble. Je trouve ça quand même très cher. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais quand même mettre celui-là puisqu'il est à moins de 20 €. C'est pas du tout dans les petits prix, mais bon on va dire que ça fera l'affaire. Hein. J'ai pas mis d'highlighter du coup. On va mettre de l'highlighter. Au niveau de l'highlighter, j'utilise une palette de chez Catrice. C'est une palette avec plein de petits fards. Voilà, avec différents reflets. Du coup, je vais utiliser un qui a des reflets roses. J'en mets vraiment légèrement parce que je trouve que c'est assez intense. Voilà, je sais pas si ça va se voir, mais j'espère. Bon, j'en mets sur le bout du nez, même si ça sert à rien. Pour compléter le look, on va dire. J'en mets ici aussi. Et puis, ben voilà, ce look est terminé. Du coup, je te dézoome. Oula, voilà. J'ai un côté plus haut que l'autre. Très bizarre. Bon, je te dézoome encore. Et puis ben voilà pour le look final. Honnêtement j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'ai dû parler en même temps, t'expliquer, me mettre dans une certaine position qui n'est pas du tout confortable pour moi. Du coup j'ai mis beaucoup de temps, mais sinon ce genre de maquillage je le fais en un quart d'heure. Du coup comme tu as pu le voir, on peut faire un maquillage plutôt sympa, un petit peu original entre guillemets, parce que c'est du vite fait original, mais pour la vie de tous les jours c'est un petit peu original, on va dire ça comme ça. Du coup tu peux voir qu'on peut faire ce genre de maquillage avec peu de produits parce que finalement j'ai pas une palette réelle pour les yeux. Pour les yeux j'ai utilisé ce que j'ai utilisé pour le blush. Du coup je trouve ça plutôt pratique. Et voilà, c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu être utile, tout ça. Et je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.